Parce qu'à l'intérieur, les sons ont été faits pour s'édifier. D'accord, frère? Très bien. Donc, c'était une exhortation pour que quand vous lisez la Bible, ne lisez pas pour colorer. Lisez parce que c'est Dieu qui vous communique quelque chose. Pour que ça entre dans vos cœurs et puis vous soumettez ça dans l'esprit. Maintenant, revenons-en à ce qui nous concerne. Levez-vous, vous me regardez. Profitez pour dormir un peu. Alors, regardez, dans ce livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, il dit sans colère ni mauvaise pensée. Hier, quand je suis allé prier, le Seigneur m'a montré une jeune fille. Et il dit que c'est au milieu de vous que ceci s'est passé. Donc, dans l'une de vos assemblées, et je voulais expliquer ces choses d'abord. Jézabel peut contrôler les femmes à distance sans toucher leur chair à cause de leur habillement parce qu'elle en a droit. Et donc, vous devez veiller en tant que le conducteur des mauvais habillements des sœurs. Parce que dans cette vision que le Seigneur m'a montrée, il m'a montré que des frères, leurs pensées ont été infectées par l'habillement d'une fille qui, en tout cas, avait la forme séduisante. Et vous êtes ici, des personnes qui sont là sont concernées. Et ça a affecté leurs pensées, ça a souillé leurs pensées. Ils ont eu de mauvaises pensées parce qu'ils ont vu les formes de cette fille-ci. Elle a laissé exprès ses parties intimes, ses parties attrayantes du corps au milieu de vous, et quelques-uns en ont été infectés. Mais c'est à l'intérieur d'eux, ils ne savent pas. Mais ils savent. Vous avez suivi ça? C'est ce qu'il m'a montré. Je vous ai dit qu'il va venir avec cela. Mais la période est bien posée pour que vous compreniez que ce n'est pas le dire. Cette fille-là, je l'ai vue vraiment trémousser et faire. L'autre avait le sein comme ça, là, ou avait comme le couscous. Et un frère a vu ça, c'est resté dans ses pensées. On peut prier alors, frère. Vous remarquez que je ne dis pas que dénoncez-vous. Parce que vous savez très bien ce que je suis en train de dire. Applaudissez pour vous-même alors, vous-même, vous. Donc, ceci montre maintenant que vous avez intérêt à surveiller dans les habillements de vos femmes, parce que ça fait partie de la sanctification et de la sainte doctrine. Donc ne tolérez pas ça, surtout parce que quand vous remarquez quand quelqu'un va venir avec pour souiller les pensées. D'accord, frère? Maintenant, la Bible déclare, si vous lisez le chapitre 2, verset 8, que nous avons lu le chapitre 9, ça met directement la présence des femmes avec ses mauvaises pensées. Parce qu'il dit que je veux aussi, parce qu'il finit de dire, je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, je veux aussi que les femmes, vous voyez cela, donc il y a un aussi qui implique qu'il y a une relation des prières des hommes avec l'habillement des femmes. C'est pas ça, frère? Ça. Vous avez lu ça des Saintes Écritures. Donc ça veut dire que, et je crois, je ne sais pas avec qui nous parlions, il y a quelqu'un avec qui nous parlions, avec le gardien dans le lieu où nous avons prêché en France. Dit au monde ce que le type là a dit. Le gardien, là on a fait les conférences en France, la réunion en France. Quand nous sommes venus, on s'est resté en bas. Quand maman Sarah faisait ses réunions, je suis allé en bas pour causer avec lui. Nous avons passé près de 2 ou 3 heures de temps là-bas avec lui. Dit au monde ce qu'il a dit. Donc par la grâce de Dieu, j'étais auprès de son serviteur. Nous avons pu évangéliser le frère Mohamed de Jésus. Mohamed de Jésus. Baptisé Mohamed de Jésus. Oui. Alors le frère dit qu'il était très... Amadou de Jésus. Il a dit qu'il était très touché par l'habillement de nos sœurs. Applaudissons d'abord pour nos sœurs. Depuis qu'il est gardien de sécurité là-bas, il y a des églises qui viennent. Et ces sœurs qui arrivent souvent sont généralement bien emballées. Si bien que ça n'encourage pas à prier. Oui. Que si quelqu'un entre pour prier, au lieu que sa tête soit sur la prière, sa tête sera plutôt sur les fesses des sœurs. Ça, c'est un païen qui dit ça. Vous pouvez imaginer ça. Mais si tu parles de l'habillement à ceux qui se disent croyants, ils disent que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Entre-temps, Dieu l'a dit que lui n'a pas de problème. Vous qui sont en de l'assemblée, la femme s'habille comme ça, l'homme aura des problèmes. Il ne peut pas avoir l'interaction avec moi à cause de cet habillement. C'est terrible. Continue, mon frère. Il s'est demandé si nos sœurs ne sont pas les musulmans ou pas. Oui. Que tellement elles sont couvertes. Et pendant qu'il parlait, chaque sœur passait, elle voyait. Oui, chaque sœur passait et il voyait. Il était chaque fois, il était choqué. Ça peut ne rien nous dire parce que nous sommes habitués. Mais lui, il était tellement dépassé de voir des gens qui s'appellent chrétiens et qui sont habillés de cette façon. Alors que même la dame qui nous la pièce, même les chrétiennes qui viennent prier là-bas sont toujours bien emballées, sexy et tout ça. Et donc, il était tellement très surpris. Il nous encourageait. Et c'est même ça qui a permis à ceux qui nous écoutent attentivement et qu'on ait accès à lui. Et qu'on ait accès à lui. Amen. Et il comprenait que ce qu'on lui disait était vraiment capital parce qu'il voyait le témoignage devant lui. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Alors, c'est cette phrase-là de ce gardien-là qui a dit que, parce qu'il lui demandait pourquoi tu ne peux pas passer là-bas prier avec. Il dit qu'il ne peut pas entrer là-bas prier parce que s'il prie, sa prière sera sur les fesses de la femme qui sera en devoir. Et c'est ce que l'Évangile dit ici dans ce 1 Timothée au chapitre 2. Oui, mon frère. Une fois, madame allait faire les courses dans un magasin turc. Oui.
En Quand Belgique. elle sortait, oui. Quand elle sortait, il y a une dame musulmane qui a dit, mais vous êtes musulmane? Elle dit non, chrétienne. La femme lui a donné 50 €. Applaudissons encore pour le Seigneur. Et toi, vous avez mangé ça seul? Alors qu'il devait donner une partie à Maman Sarah. À Maman Sarah, qui passe le temps à les investir. Vous ne savez pas comment on insulte ma femme. Vous insultez, vous allez voir. Que le Seigneur la bénisse. Amen. Amen. Donc vous les conducteurs maintenant, veillez. Si vos femmes n'ont pas les trucs de robe qui trouvent en bas, pensez que vos femmes s'habillent bien. C'est indigne du croyant de faire tomber quelqu'un dans l'iniquité. Indigne. Et souvenez-vous, le Seigneur a dit que si quelqu'un fait tomber un enfant du Seigneur qui croit en lui dans l'iniquité, il va remporter le prix. D'accord? Donc vous d'abord, comment? Alors, même les conducteurs, ils doivent veiller sur les vêtements. Mais je parle à qui? On va chez les femmes là. Oui. Et que même nous, Non, on n'a pas de problème d'habillement dans la Bible. C'est les femmes parce que ton corps ne séduit pas. C'est elle, la séduction est liée à la femme. Okay. Très bien. D'abord, on commence par là. D'accord? Ne faites pas que je dise ce que la Bible dit. Très bien. Alors donc, la Bible nous déclare que les femmes peuvent faire que les pensées soient impures lorsqu'on en est de prier. C'est ce qu'il dit dans 1 Timothée chapitre 2. Donc nous avons là-bas deux cas de figure par rapport à la prière. Nous allons prier que Dieu nous donne en tant que conducteur d'être intransigeant au niveau de l'habillement de la femme dans la sanctification. Deuxième chose, d'accord? Et qu'on ne se corrompt pas sur cette doctrine-là, prier.